Oui, chers bien-aimés frères et sœurs, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est la troisième intervention sur la doctrine sociale de William Branham, inspirée du troisième changement de son ministère, où Dieu lui avait ordonné, lui avait montré de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de l'homme dans la société et dans l'Église. Cette troisième intervention, nous sommes inspirés dans les sermons de William Branham, qu'il a intitulé « Il devait passer par là », prêché le 27 juillet 57, paragraphe 44, où il prie que les croyants soient influents dans la ville où il vit et que ses affaires puissent prospérer. Tout vrai croyant doit aspirer, doit être influent dans la ville. On ne parle pas dans la famille, on ne parle pas dans les quartiers, mais dans la ville. Influent à Lumumbaville, influent à Kinshasa, influent à Mbujimai, à Kananga, à Mbandaka. Je parle des villes. Je ne parle pas des communes. Je ne parle pas des quartiers. Je ne parle pas des familles. Tu peux être influent dans la famille, être influent dans les villages, sans être influent dans la ville. Dieu connaît tous les vocabulaires. Écoutez la prière de Frère Branham pour nous. Il dit ceci. Puissent-ils aller à leur lieu de travail, ces hommes qui ont levé la main, et vous qui avez levé la main aussi, ces femmes qui ont levé la main, puissent-elles s'en aller et tant de personnes changer. Écoutez Frère Branham, que leur influence soit grande dans la ville où elles vivent. Que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. S'ils font les affaires, accorde que leurs affaires progressent et deviennent plus importantes. Ils ont ce matin un nouvel associé, les rois des rois. En analysant cette déclaration de Branham, nous prenons le premier point. Être influent dans la ville où l'on vit. Être compté parmi les hommes influents à Kinshasa. Être compté parmi les hommes influents là où les hommes influents. C'est quoi? Le croyant est appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Son influence positive transforme son environnement, transforme sa famille, transforme son lieu de travail et sa communauté. Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Donc, un vrai croyant doit être comme influent. Nous avons ici sur les réseaux sociaux des influenceurs, des influenceuses. Ce n'est pas mauvais, mais vous savez, vous allez influencer avec quoi? Vous allez influencer avec quoi? Il y a des influenceuses qui influencent avec ce qu'ils ont. En réalité, les vrais croyants sont aussi des influenceurs. Les vrais influenceurs devaient être les croyants. Et qu'est-ce que vous publiez? Quelles sont les photos que vous montrez? Vous influencez la ville avec quoi? Quel évangile vous portez? Les gens qui vous suivent, vos vidéos, vos réels sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, vous les influencez avec quoi? Nous devons être influents dans la vie. Notre influence doit être positive, doit transformer notre environnement, doit transformer nos familles, doit transformer nos lieux de travail, doit transformer notre communauté. Dans Genèse chapitre 39, verset 5, on dit « Dieu bénit la maison de Joseph et de l'Égypte à cause de Joseph. » On dit ceci « Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. » Est-ce que tu peux dire que ta famille est bénie à cause de toi? Est-ce que tu peux dire que la parcelle où tu vis est bénie à cause de toi? Est-ce que tu peux dire que l'avenue où tu habites est bénie à cause de toi? Que le quartier où tu vis est béni à cause de toi? Que la commune où tu vis est bénie à cause de toi? Que la ville où tu vis est bénie à cause de toi? Que le pays où tu vis est béni à cause de toi? Que ton patron est béni à cause de toi? Et tu peux le confirmer. On devait être influent.
On devait sentir que non, si je me sépare de cette personne, tout va m'arracher, tout va échouer. Dans Daniel chapitre 6, verset 3, on dit ceci. Daniel s'y passait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Un croyant doit avoir un esprit supérieur. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans les parcelles? Ce sont des croyants qui sont superstitifs. Oh, cette parcelle-là, les propriétaires de la parcelle a des fétiches. Cette parcelle-là, c'est toi qui as le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas acheté ta parcelle? C'est un esprit inférieur. Nous devons avoir un esprit supérieur à celui qui est dans les quartiers, dans l'avenir, dans la ville. C'est ça que notre influence va se manifester, comme l'influence de Daniel, comme l'influence de Joseph. Une influence qui transforme par son comportement, par sa sagesse, par sa discipline, par sa moralité, par son intégrité. Branham prie que notre influence se fait sentir dans la ville. Il faut qu'on sente que nous sommes influents par notre comportement, par notre sagesse, par notre discipline, par notre moralité et par notre intégrité. L'influence dans la ville. Une personne bénie influence positivement l'économie locale. Il influence positivement les emplois. Il influence positivement les relations sociales. Il influence positivement le développement communautaire. Il influence positivement la moralité. Il influence positivement la stabilité de la société. Jérémie chapitre 29, verset 7. On dit, recherchez les biens de la ville où je vous ai fait transporter et priez pour elle à l'Éternel, car de son bien dépendra votre bien. Donc, comme nous sommes à Kinshasa, recherchez les biens de la ville de Kinshasa, où Dieu nous a transportés, et priez pour la ville, car du bien de la ville dépend aussi notre bien. N'importe quelle ville où vous voulez vivre, priez. C'est aussi une influence pour que les choses marchent bien, pour que la ville soit gérée. S'il y a un mauvais gouverneur, un mauvais bourgmestre, on peut prier pour qu'il puisse quitter. Si les députés font des pétitions, les députés font des motions, mais nous les chrétiens, nous devons faire des jeûnes et des prières. Si on fait des jeûnes et des prières, que tel gouverneur puisse quitter, que tel bourgmestre puisse quitter, il va quitter. S'il ne quitte pas, il peut mourir. Lorsque Dieu devait délivrer les enfants d'Israël en Égypte, il y avait 3 signes. Le dernier signe, l'eau transformée en sang. Bon, on dit c'est la mort. Lorsqu'on a un bourgmestre, un gouverneur qui est mauvais, qui est dictateur, qui fait malmener les gens, on ne va pas seulement laisser le travail aux députés. On fait faire des gènes secrètement. Pour que nous, en tout cas, Seigneur, enlève-nous ces gouverneurs ou ces bourgmestres qu'ils puissent mourir. On n'en a pas besoin. Ou ces chefs, ou ces députés, ou ces sénateurs. C'est faisable. Frappe-les comme Pharaon, quand lorsque ses enfants étaient frappés. Son fils aîné, il avait libéré les enfants d'Israël. Il faut frapper ce qui lui est plus cher. Et s'il ne comprend pas celui qui va mourir comme le Pharaon était mort à la mer Rouge. Nous avons toutes les armes pour les chrétiens. Plus que les politiciens. Puisque nos armes sont invisibles. On peut envoyer les anges, embrouiller les gens, on peut envoyer absinthe. S'aimer la confusion. C'est vrai que tel politicien, ce n'est pas plus que vous l'aimez, mais que Dieu ne l'aime pas. Ce n'est pas correct. On peut prier Dieu, envoyer absinthe, aller l'embrouiller. C'est faisable, même dans des projets. Vous pouvez être là en train de prier pour que Dieu puisse embrouiller certaines personnes. Donc l'influence de la ville doit se faire sentir. Et nous devons prier pour que la ville ait des bons dirigeants. Branham dit que les affaires puissent prospérer. Toujours là, ils sont conflits. Dieu bénit à travers de nos mains lorsque nous travaillons avec intégrité, avec sagesse et discipline. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi d'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Proverbe 16, 3 dit, remets tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Psaume 13 dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Le principe biblique pour la prospérité, il faut faire un travail sérieux. Proverbe 10, 4. La main paresseuse appauvrie. La sagesse dans les décisions. Proverbe 24, 3.
car c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. L'honnêteté commerciale. Proverbe 11:1. La balance fausse est honorée à l'Éternel. La bonne réputation. Proverbe 22:1. La réputation est préférable à des grandes richesses. Il ne faut pas vous aller dire une mauvaise réputation. Comme chez nous au Sankourou, la majorité des politiciens ont une mauvaise réputation. Tout. Ceux qui ont travaillé après les régimes de Mobutu. Avant les régimes de Mobutu, il y avait des bâtisseurs qui avaient de bonnes réputations. Mais depuis l'avènement de l'AFDEL, tous les Sankourois qui sont dans la politique n'ont pas une bonne réputation. Comment je dois m'associer à quelqu'un qui a une mauvaise réputation? Il faut avoir la bonne réputation pour prospérer. Il ne faut pas être parrainé par quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Vous n'allez pas prospérer. La bénédiction de Dieu. Proverbe 10:22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre aucun chagrin. Mais vous dites, vous avez de l'argent, vous êtes influent, vous êtes leader, mais vous êtes toujours dans les chagrins. Ça ne vient pas de Dieu. Et Branham parle des hommes d'affaires qui ont nouvel associé le Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 26, verset 12-13. Isaac sema dans ce pays et il y récolta cette même année au centuple. Et l'Éternel les bénit. L'homme devint grand et il alla toujours grandir jusqu'à ce qu'il devienne très puissant. C'est-à-dire, tu as semé 1 tonne, tu récoltes 100 tonnes. C'est ça la bénédiction idéale de la part de Dieu. Tu as semé $1, tu récoltes $100. C'est ce qu'Isaac avait fait. C'est ça la bénédiction d'Éternel qui enrichit. Tu as semé $100, tu récoltes $10,000. Même Jésus avait dit, vous aurez au centuple. Si ce que vous avez eu n'est pas 100 fois plus que vous avez investi, ça ne vient pas de Dieu. C'est peut-être des efforts, c'est des bousculades, des consorts. Mais vous devez investir quelque chose et récolter les centuples. Sinon, ce n'est pas une bénédiction. Comme Isaac. Et pour y arriver, il faut prendre Dieu comme associé. Il faut associer Dieu. Pourquoi on n'a pas de résultats au centuple? Puisqu'on n'associe pas Dieu. Il faut prendre Dieu comme associé. Lorsqu'on prend Dieu comme associé, Dieu apporte la direction, Dieu apporte la protection, Dieu apporte la sagesse, Dieu apporte la faveur, Dieu apporte le discernement. Le véritable changement, le troisième changement du ministère de Branham a une dimension d'impact, est aussi une dimension d'impact social. Le véritable évangile produit des hommes transformés, des familles stables, des travailleurs honnêtes, des entrepreneurs disciplinés, des communautés prospères et une génération qui influence positivement sa ville et sa nation. Et la Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il dit que tout ce que vous faites, vous le fassiez des bons cœurs, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que le Seigneur vous bénisse pour cette troisième intervention sur la doctrine sociale de William Branham concernant le troisième changement de son ministère qui consiste à améliorer les conditions de vie sociale des gens. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez nous contacter, notre numéro WhatsApp 083 031 88 17. Nous sommes prêts pour l'accompagnement spirituel individuel par la prière. Que le Seigneur vous bénisse.